Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les films, le Carnotaur a fait sa première apparition dans le 5e film de la franchise, Jurassic World Fallen Kingdom. En revanche, il est déjà apparu dans le roman Le Monde Perdu de Michael Crichton bien avant ce film. Dans ce roman, les Carnotaures sont d'ailleurs capables de se camoufler, et c'est à cela que nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur les romans de Crichton. Après son arrivée sur Isla Sorna, le professeur Richard Levin, un paléontologue, accompagné de son guide, un dénommé Diego, rencontra un Musaurus, un prosauropode de la fin du Trias. Le petit dinosaure sauta sur la main que Levin lui avait tendue et flaira les doigts du paléontologue. Mais c'est alors que le Musaurus émit un sifflement d'inquiétude et sauta de la main de Levin avant de s'enfuir. Le paléontologue, quant à lui, sentit une odeur fétide et entendit des froissements dans la végétation de la rive opposée. Un grognement étouffé se fit entendre, suivi d'un nouveau bruissement de feuilles. C'est alors que Levin se souvint que les carnivores en liberté chassaient près du lit des cours d'eau, attaquant des proies devenues vulnérables quand elles se penchaient pour boire. Tout à coup, Diego fut entraîné dans les buissons et Levin l'entendit hurler. Il voyait Diego se débattre, tandis que les buissons s'agitaient violemment. Le paléontologue aperçut ensuite un pied énorme dont le doigt médian se terminait par une griffe courte et crochue. Puis le pied se retira et les buissons continuèrent de trembler. Un chœur de rugissement se fit entendre dans la forêt et Levin vit un gros animal chargé dans sa direction. Effrayé et désespéré, il prit ses jambes à son cou. Il ne savait plus où aller et sentait qu'il était condamné. Quelque chose exerça une traction sur son sac à dos et le fit tomber à genoux dans la boue. Levin était convaincu qu'il allait mourir, mais parvint malgré tout à s'échapper. Richard Levin ignorait quel dinosaure l'avait attaqué et tué Diego, et ce n'est que bien plus tard qu'il le découvrit. Après avoir été retrouvé par Ian Malcolm, le docteur Jack Thorne, Sarah Harding, Harvey Benton, Kelly Curtis, 2 élèves de Levin, et Eddie Carr, qui fut tué par des vélociraptors lors de l'attaque du cache en l'air s'étant déroulée peu de temps avant, Levin et le petit groupe trouvèrent refuge dans le village des ouvriers de Sorna. Alors sur place, en pleine nuit, c'est là qu'ils découvrirent la présence de 2 carnotaures devant la clôture du court de tennis du village. Les 2 animaux pouvaient se camoufler comme des caméléons, encore mieux même, et arrivaient à imiter les mailles de la clôture. Ils se contentaient d'observer, jusqu'à ce qu'ils décident finalement de pourchasser le Dr Thorne. C'est en se servant de projecteurs que le petit groupe parvint à éloigner les dinosaures. Le lendemain, les 2 carnotaures étaient partis. En plein jour, ils ne pouvaient plus se cacher. Par conséquent, ce n'était que pendant la nuit que le village des ouvriers était leur territoire. Voilà tout ce que nous savons sur ces carnotaures. Pour la petite anecdote, dans l'univers des films, d'après la liste d'InGen, 2 carnotaures vivaient sur Sorna, avant le passage de l'ouragan Clarissa. 2 carnotaures comme les 2 du village, sans doute un clin d'œil au roman. Quoi qu'il en soit, même si ceux de Jurassic World ne sont pas capables de se camoufler, nous retrouverons un carnotaure dans Jurassic World Le Monde d'après. En parlant de ce film, sachez qu'une autre vidéo va bientôt arriver, probablement la semaine prochaine. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à Lewis Dodson dans les romans de Michael Crichton. Cela devrait vous permettre de bien cerner le personnage avant l'arrivée du film. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ils peuvent se camoufler.